problème-là? J'imagine qu'il y a des enfants que ça affecte. Là. Il y a des enfants que ça affecte. Puis en fait, il faut que ça atteigne ce niveau-là pour qu'à un moment donné, l'enfant veuille qu'il y ait une solution, justement. Il faut qu'il perçoive que c'est un problème. Oui, exactement. Parce qu'un enfant qui continue à faire pipi la nuit, mais pour lui, c'est pas plus grave que ça. Il met sa couche, puis ça ne l'affecte pas, ça ne l'atteint pas. Ça vaut même pas la peine d'essayer de lui imposer. Bon, maintenant, on va... Il est tout simplement pas prêt. Il n'est pas prêt et ça ne le dérange pas, donc il sera pas... Ça prend quand même pas mal de motivation. En fait, le pipi au lit, ou ce qu'on appelle l'énurésie nocturne, c'est vraiment une variante de la normale. Hein. Il y a des enfants qui vont arrêter de faire pipi la nuit à 3 ans, puis il y en a d'autres, malheureusement, ça peut durer même jusqu'à 15 ans. Il y a des adultes aussi. Oui, il y a qui doivent se lever la nuit parce qu'ils ne sont pas capables de faire une nuit complète. Il y a 15 à 5 ans et il y a 1 à 15 ans. Donc, il reste quand même une bonne proportion des enfants. Donc, d'abord, la première chose que je leur dis quand ils arrivent dans mon bureau qui sont un petit peu inquiets, c'est « T'inquiète pas, il y a plein de petits-enfants de ton âge qui vivent ça. » Mais quand ils veulent vraiment s'impliquer, quand ils sont vraiment motivés à ce que ça arrête, la méthode la plus efficace à long terme, c'est vraiment de faire c'est comme si on entraînait, en fait, le réflexe de sentir qu'on a besoin de faire pipi la nuit, parce que, en fait, ces enfants-là dorment tellement profondément, souvent, qu'ils ne sentent pas l'envie, et là, bon, ils se réveillent, puis le lit est tout mouillé. C'est entraîné, dans le fond, ça, c'est un problème de développement. Exactement, mais c'est pas un problème, c'est vraiment une variation de la normale. Moi, je dis jamais à un enfant que c'est une maladie, je dis toujours que c'est pas une maladie, c'est vraiment une variation de la normale. Et donc, cette méthode de conditionnement-là, de ce réflexe-là, il y a plusieurs méthodes, plusieurs compagnies qui l'offrent. Mais là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est que l'enfant porte une petite culotte qui ressemble vraiment à une petite culotte tout à fait normale. Et dans cette petite culotte, il y a une bande qui capte dès qu'il y a une petite goutte d'urine qui tombe. Et là, envoie un signal à l'émetteur qui va aller vers la petite boîte et la petite boîte va se mettre à sonner et même vibrer. Ce qui va faire que... Et ça réveille. Et ça va réveiller l'enfant qui va tout de suite ça va le réveiller. Puis, on le met sur l'oreiller, on le met sur le matelas. Ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants que ça prend... On peut même augmenter le volume, changer la sonnerie. Il y a des enfants, là, vraiment, que toute la famille se réveille sauf lui. Là. Et ça peut devenir même très... des problématiques. Ça habitue l'enfant à se réveiller. Exactement. Ça conditionne le réflexe et à ce moment-là, l'enfant se réveille, se lève et va terminer son pipi. Au début, bon, il y a pas juste une goutte dans la petite culotte. La culotte peut être mouillée, mais plus ça va aller, plus la quantité d'urine qui va se retrouver dans la culotte va être petite. Et donc, au bout de quelques semaines, on parle d'à peu près une dizaine de 8 semaines, à ce moment-là, la quantité va être vraiment de plus en plus petite. C'est rapide quand même. Oui, c'est assez rapide si l'enfant est motivé. Et pour le petit de Nadine qui ne veut pas porter des sous-vêtements plus absorbants, qui ont l'air peut-être un peu plus d'une couche, c'est une solution qui est bonne parce que c'est une bobette qui est une petite culotte. Oui, ça ressemble vraiment à une petite culotte. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de la médication? Parce qu'il y a la desmopressine ou le DDAVP qui peut être prescrit. Mais ça, c'est bien parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça diminue la production d'urine. Mais moi, ça, je le prescris seulement quand les enfants vont en camp de vacances. Parce qu'à ce moment-là, ça va être très actif durant sur une courte période, mais dès qu'on arrête la médication, en général, il y a rechute. Donc, tu sais, un enfant qui va aller en camp de vacances et qui ne veut pas porter de couche, c'est une solution de rechange. Maintenant, on a une solution pour Caroline de Québec. En fait, elle a